L'actualité à la une, des scènes de violence à Tourcoing. Une partie du quartier de la Bourgogne a été le théâtre de vandalisme. La nuit dernière, une dizaine de voitures ont été incendiées. 2 véhicules de police ont été visés également par des jets de pierre et des cocktails Molotov. 2 personnes âgées de 18 et 19 ans ont été interpellées. Tout a débuté donc hier vers 22 h suite à la tentative d'un contrôle d'un automobiliste par une équipe de CRS qui circulait en voiture sérigraphiée. C'était dans la rue Vanderdiech. L'automobiliste contrôlé a alors appelé les habitants et la police a dû se replier après avoir été pris à partie par une dizaine d'individus. Et comme je le disais, donc 2 personnes ont été interpellées depuis. L'enquête est en cours. Et aujourd'hui, on revient avec la culture sans transition pour parler de l'événement qui va marquer l'Opéra de Lille ce soir. Il s'agit de la retransmission sur grand écran et en plein air dans toute la région de l'opéra Madame Butterfly, un classique de Puccini, un événement qui marque l'actualité de l'établissement culturel depuis plusieurs années. Il avait débuté avec l'opéra Le Barbier de Séville. Et cet événement est une redécouverte pour certains car Madame Butterfly est justement l'opéra qui a rouvert l'Opéra de Lille en 2004 après des années de travaux de rénovation. La mise en scène reste la même, celui qui avait été donc mis en scène en 2004. L'occasion pour le public de découvrir l'opéra ou de le redécouvrir, mais aussi pour l'opéra de sensibiliser ceux qui jugent cet art trop élitiste. Nos journalistes sont allés à la rencontre de la directrice afin de faire le point avec elle sur cet événement à venir. La retransmission est bien maintenue. On avait un petit peu prévu évidemment le risque des conditions climatiques, mais donc c'est maintenu évidemment. Je crois que on va distribuer. On avait de toute façon prévu de distribuer des petits carrés de plastique pour que les gens puissent s'asseoir par terre, même si le sol est un peu mouillé. Donc et puis je compte sur la chaleur de l'œuvre elle-même et de ce que ça peut communiquer pour réchauffer tout le monde. Donc il n'y a pas de souci, c'est bien maintenu. Et on part à Séquedin pour une visite dans les coulisses des transports en commun au dépôt de bus où ils se réunissent. Ouvert depuis 2007, ce dépôt gère les lignes de 150 bus Transpol qui desservent la couronne sud et sud-ouest, sans oublier l'hypercentre de Lille. Il est également le premier dépôt de bus au gaz de France et il est engagé dans une démarche environnementale à travers sa certification ISO 14001. C'est une série d'exigences spécifiques, cette ISO 14001, qui demande un management environnemental au sein d'une organisation, quelle que soit sa taille et son domaine d'activité. Nos journalistes se sont rendus sur place ce matin afin de mieux comprendre la prise de service des conducteurs et ils ont pu visiter ce site qui permet chaque jour de 4h30 à 2h du matin aux habitants de la métropole lilloise de se déplacer. Ce n'est pas du 24h sur 24 mais du 22h sur 24. On écoute tout de suite les responsables des lieux afin d'en savoir plus. On a en gros 3 services. Donc on a un service ordonnancement. C'est un petit service de 3 personnes qui prépare tous les jours les différents services conducteurs et qui vient les accoler au service voiture, donc au service bus. On a également un service qui va couvrir le management de l'ensemble de la population conducteur. Donc on a 500 conducteurs, donc ces conducteurs ont des managers de proximité qui sont également exploitants d'une ligne. On a un service également important qui est celui bien sûr de la maintenance, puisque la totalité de la maintenance de nos bus est assurée ici au sein de l'unité. Un service enfin logistique qui va s'assurer effectivement que les bus sont en parfait état pour la prise en main par les conducteurs le matin. J'ai fait donc la vérification avant départ du véhicule. Donc ce que j'ai vérifié tous les éléments sécuritaires du bus, c'est-à-dire tout ce qui est essuie-glace, rampe handicapée, les extincteurs, tout ça. Et ensuite j'ai vérifié aussi tout ce qui est propreté du bus. Et donc là, il faut que ce soit fait au bout d'un certain temps afin de partir à l'heure. Au bout de combien de temps ? Normalement 8 minutes. Tous les matins, parce que c'est vrai que le matin, il peut chaque fois avoir des petites choses qui peuvent arriver. Donc c'est vraiment, faut toujours vérifier. C'est vraiment un élément très important.
Et avant de vous quitter, on place tout de suite à une information. Quand on parle des transports en commun, on pense aussi aux travaux de rénovation de la gare Lille-Flandre, des travaux qui durent depuis plusieurs mois maintenant. Je vous laisse donc avec quelques images, quelques belles images de ces travaux en cours de réalisation. Voilà, donc une nouvelle gare Lille-Flandre d'ici à 2016, des travaux très importants qu'on a pu découvrir dans ces images. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue bien sûr sur Grand Lille TV. En attendant, place à la météo, sans oublier, pour ceux qui vont prendre la route, de faire un point sur l'infotrafic en temps réel.